Bonjour à tous et bienvenue au BTP CFA de la Charente. Aujourd'hui, nous allons effectuer un exercice sur le calcul des déperditions. Donc c'est un exercice de type BP-MIGCS qui était tombé il y a quelques années. C'est assez récent. Voilà. Donc l'objectif, ce sera de déterminer les déperditions de la salle de classe numéro 1. On donne le plan d'une partie du nouveau bâtiment, donc voir le document technique. On donne le document technique comprenant un extrait du CCTP, les coefficients de conductivité thermique lambda, on donne les résistances thermiques R, les coefficients de transmission surfacique U, les coefficients de transmission linéique, les débits de renouvellement d'air et, chose intéressante, les formules. Ce n'est pas toujours le cas pour effectuer les calculs dans un sujet d'examen, mais dans celui-là, il donnait les formules. On vous donne aussi la hauteur sous plafond qui est de 2,50 m. On demande, première question, de calculer le coefficient de transmission surfacique du mur extérieur de la classe numéro 1 avec 3 chiffres après la virgule. Ensuite, les questions 2, 3, 4 et 5, c'est de calculer les déperditions totales, surfaciques, linéiques et volumiques de la salle de classe numéro 1 en complétant les tableaux fournis avec. Donc voici déjà le plan de la partie du nouveau bâtiment de formation en construction. Donc voici le plan. Et je vous ai entouré en rouge, donc la salle de classe numéro 1, la salle de classe concernée, qui a une surface au sol de 59,29 mètres carrés. Je vous l'ai fait en plus gros plan. Voilà. Donc c'est une salle avec un sol collé et plusieurs baies vitrées sur le côté qui donnent sur un patio. Alors, composition du mur extérieur. Donc notre mur extérieur, il va être composé de 1,3 cm de plaque de plâtre à parement de carton qui a une conductibilité thermique lambda de 0,25 watts par mètre degré K. Voilà, donc c'est une plaque au plâtre, tout simplement. Ensuite, nous avons 13,5 cm de panneaux semi-rigides en laine de verre avec une conductivité thermique lambda de 0,0325 watts par mètre Kelvin. 20 cm de briques creuses, avec cette fois-ci, ce n'est pas une conductivité thermique, mais on vous donne directement la résistance, 0,75 m² degrés Celsius par watt. Les coefficients de transmission surfacique U, donc la menuiserie vers le patio, donc 1,8 watts par mètre carré Kelvin. Toiture terrasse végétalisée, 0,13 watts par mètre carré degré Kelvin. Plancher vers l'extérieur, 0,13 watts mètre carré Kelvin. Ensuite, le coefficient de transmission linéique. Donc, plancher vers l'extérieur, on va avoir un coefficient de 0,091 avec une longueur de pont thermique de 8,15 m. Ensuite, toiture terrasse végétalisée, un coefficient de 0,5, une longueur identique 8,15 m. Les menuiseries vers patio, on va avoir un coefficient de transmission linéique de 0,083 et une longueur cette fois de 22,82 m. Renouvellement d'air. Donc ici, on va avoir un débit de ventilation de 540 m3 par heure. Et en hiver, dans les salles de classe et bureaux, l'air neuf est préalablement préchauffé grâce à un puits canadien et à un échangeur rotatif à une température de 16 degrés Celsius.
Ça, c'est un élément qu'il faut bien se mettre en tête quand on va faire le calcul de la déperdition par renouvellement d'air. Il faudra bien en tenir compte. Alors, les formules, qu'est-ce qu'on va nous donner? On nous donne, pour calculer donc la résistance thermique d'un matériau, donc la résistance est égale à E divisé par lambda, avec E qui est exprimé en mètres. On va avoir le coefficient de transmission thermique, donc U, qui est égal à 1 sur R. Pour calculer les déperditions surfaciques, la formule c'est U multiplié par la surface et multiplié par le delta T. On parle de delta T, c'est-à-dire la différence entre la température intérieure du local et la température extérieure minimale de base. On verra ça un peu plus tard. Pour les déperditions linéiques, donc c'est le coefficient multiplié par la longueur du pont thermique et multiplié également par le delta T. Ensuite, la déperdition volumique par renouvellement d'air, donc c'est 0,34, c'est le coefficient de déperdition thermique par renouvellement d'air, que l'on multiplie par le débit volumique et ensuite par le delta T. Donc avec QV, débit de ventilation en mètres cubeurs. Base de calcul, donc notre bâtiment se trouve en zone H2B. Donc en hiver, température intérieure dans tous les locaux 19 degrés. La température extérieure minimale de base moins 7. Donc ça va être cette température que l'on va utiliser pour calculer notre delta T. Et la température du patio également moins 7 puisque le patio c'est extérieur. Ensuite, les résistances thermiques superficielles. Donc c'est selon la paroi, si c'est une paroi verticale ou si c'est une paroi horizontale. Nous, on va avoir à calculer la déperdition, le coefficient U, d'un mur. Donc c'est une paroi verticale. Donc si vous regardez, c'est la première ligne avec RSI de 0,13, RSE de 0,04, ce qui fait un total de 0,17. Donc on utilisera ce chiffre 0,17. Allez, on commence. Donc première question, calcul de la résistance thermique totale du mur extérieur de la salle numéro 1 et du coefficient de transmission surfacique U avec 3 chiffres après la virgule. Alors, dans un premier temps, au niveau des parois, qu'est-ce qu'on a? On a vu que l'on avait une plaque de plâtre à parement de carton. On avait également un panneau semi-rigide en laine de verre et de la brique creuse. Notre plaque de plâtre à parement de carton a une épaisseur en mètres, il faut la transformer, de 0,013 avec un coefficient lambda de 0,250, ce qui fait que pour calculer R, c'est E sur lambda, je trouve 0,052. Pour mon panneau semi-rigide en laine de verre, donc c'est mon isolant en fait. Donc j'ai une épaisseur de 0,135, un coefficient de 0,0325, ce qui me fait une résistance de 4,154. Ma brique creuse, on a vu que l'on nous donnait directement une résistance. Donc au niveau épaisseur, j'ai 0,2. Je n'ai pas de lambda, mais par contre, on me donne la résistance qui est de 0,750 et je la pose directement ici. Ma résistance superficielle intérieure plus la résistance superficielle extérieure, on a vu dans le tableau précédent, elle est égale à 0,17, donc je n'ai rien à mettre en épaisseur, ni en coefficient lambda. Donc je rajoute mes 0,17 ici. Voilà. Donc j'ai mes 4 résultats au niveau de la résistance. Je n'ai plus qu'à additionner ces 4 chiffres.
qui me donne une résistance totale de 5,126 mètres carrés Kelvin par watt. Maintenant, il me faut calculer le coefficient U. Et donc, U est égal à 1 sur la résistance totale. Donc 1 divisé par 5,126, ce qui donne 0,195 watts par mètre carré Kelvin. Donc c'est ce chiffre que l'on va utiliser dans le tableau suivant. Alors maintenant, calcul des déperditions surfaciques de la salle de classe numéro 1. Donc en fait, on va calculer la déperdition du mur extérieur qui donne vers le patio. Donc première ligne, j'ai mon mur extérieur, donc le mur en briques, qu'on vient de calculer à l'instant. Donc il a une surface de 12,52 mètres carrés, avec le coefficient U que l'on a calculé précédemment de 0,195. Ensuite, j'ai mon delta T, ma différence de température qui est de 26. Comment je le trouve? Tout simplement, comme je vous ai dit tout à l'heure, le delta T c'est 19 moins moins 7. En maths, moins par moins ça fait plus, donc 19 plus 7, pardon, qui nous fait un résultat de 26 degrés Celsius. Ensuite, je peux faire mon calcul. Donc 12,52 multiplié par 0,195 multiplié par 26, qui me donne une déperdition en watts de 63,48. Ensuite, je m'attelle à calculer les menuiseries vers le patio. Donc on me donne la surface, donc 10,3. Le coefficient U, on me l'a donné dans la documentation technique, donc il est de 1,8. Mon delta T c'est le même, 26, donc je n'ai plus qu'à faire le calcul. Donc 10,30 multiplié par 1,8 multiplié par 26, ce qui me donne une déperdition de 402,04 watts. Donc on peut voir déjà que j'ai une plus grosse déperdition par rapport aux ouvrants, par rapport aux fenêtres vers l'extérieur, par rapport à notre mur en briques. Ensuite, j'ai notre toiture terrasse végétalisée. Donc je connais la surface, c'est la surface au sol de ma pièce. Donc elle est de 59,29 mètres carrés. Le coefficient U, on me le donne dans la documentation technique. Donc 0,13. Le delta T, c'est 26. Je fais mon calcul. Donc 59,29 fois 0,13 multiplié par 26. Ce qui me donne 200,40 watts. Ensuite, j'ai le plancher vers l'extérieur. Donc lui aussi, il a la même surface. Il a le même, bizarrement, il a le même coefficient U et le même delta T. Donc je n'ai plus qu'à calculer. Et comme c'est les mêmes chiffres, je retrouve la même chose. Ensuite, je n'ai plus qu'à additionner ces 4 chiffres de déperdition pour avoir la déperdition totale surfacique de la classe. Ce qui me fait un total de 866,32 watts. Ensuite, il me faut calculer les déperditions linéiques de la classe numéro 1. Donc les déperditions linéiques, ça correspond à ce qu'on appelle généralement les ponts thermiques. Donc mon premier pont thermique, ça va être plancher vers l'extérieur. Et j'ai une longueur de 8,15 en mètres, un coefficient de 0,091, un delta T toujours de 26, et j'effectue mon calcul. 8,15 multiplié par 0,091 multiplié par 26, ce qui me donne une déperdition en watts de 19,283. Ensuite, autre pont thermique à calculer, celui de la toiture terrasse végétalisée. J'ai aussi la même longueur, 8,15 m. J'ai un coefficient de 0,5 qui est donné dans la documentation technique. Mon delta T c'est le même,
je pose mes calculs, donc 8,15 m multiplié par 0,5 multiplié par 26 degrés, ce qui me donne 105,95. Ensuite, j'ai le pont thermique sur les menuiseries vers le patio. Donc là, au niveau longueur, j'en ai 22,82 mètres. J'ai un coefficient lambda de 0,083, un delta T de 26, donc je pose mon calcul, 22,82 multiplié par 0,083 fois 26, ce qui me donne 49,256. J'additionne ces trois chiffres et j'ai une déperdition linéique de 174,489 watts. Voilà, donc ça c'était la question 3. Je continue mon travail et j'ai donc à calculer les déperditions volumiques de la salle de classe numéro 1, c'est-à-dire les déperditions par renouvellement d'air, puisque notre salle de classe est ventilée, donc je vais avoir de la déperdition par renouvellement d'air. Donc, mes déperditions volumiques, on me demande le débit en mètres cubes par heure, donc le débit, on me le donne au tout début dans la documentation technique, il est de 540 mètres cubes par heure. Mon delta T, alors cette fois il est que de 3. Pourquoi? Comme je vous ai dit tout à l'heure, cette fois-ci, l'air, avant de pénétrer dans les salles de classe, il est réchauffé par un puits canadien et un échangeur. Il est réchauffé jusqu'à 16 degrés. Donc mon delta T ne va plus être que de 19 degrés, la température que l'on souhaite dans la pièce, moins 16 degrés, c'est-à-dire quand l'air arrive à l'intérieur, donc ce qui me fait un delta T de 3 degrés. Ensuite, je pose mon calcul, donc 540 mètres cubes par heure, multiplié par 0,34, donc ça c'est le coefficient de déperdition des volumiques, multiplié par 3 degrés, ce qui me donne 550,80 watts de déperdition par renouvellement d'air, ce qui est quand même assez fort, assez énorme. Mais c'est toujours un des plus gros pertes, une des plus grosses déperditions, c'est toujours par renouvellement d'air. Donc mon total, 550,80. Ensuite, dernière question, question 5. Calcul des déperditions totales de la salle de classe numéro 1. Donc, il va falloir que j'additionne toutes mes déperditions. Alors, déperdition surfacique, j'avais 866,32. Déperdition linéique, j'avais 174,489. Déperdition volumique, 550,80. Ce qui me fait une déperdition totale de 1591,61. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, une déperdition de 1591,61? Ben, ça veut tout simplement dire que pour chauffer cette salle de classe, il faudra installer un système de chauffage ayant au moins une puissance de 1591,61 watts. Tout simplement. Donc après, ça peut être un système par radiateur, par plancher chauffant, par un chauffage soufflant, mais il faudra qu'il ait une puissance d'au moins 1591,61 watts. Voilà. Donc cet exercice sur un calcul des déperditions est maintenant terminé. Donc c'était un sujet qui était sorti sur un sujet d'examen de BP. Voilà. Donc il n'était pas très compliqué puisqu'on avait toute la marche à suivre et en plus il nous donnait les formules. Voilà. Donc je vous souhaite bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.